verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que tu as vu ça? Il dit que est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Tu sais, ici là, on lit ça, mais ce n'est pas bien expliqué. Cette verset-là, on lit ça, plusieurs églises lisent ça, beaucoup de chrétiens aussi connaissent ça déjà là où ça est, mais ce n'est pas bien détaillé. J'ai pris que l'Esprit de Dieu m'aide pour que j'arrive à vous détailler ça dans un moment que tu vas comprendre au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, il a dit là-bas que est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Il dépose une question. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? C'est Dieu qui te pose. Est-ce que tu peux me tromper? Vous me trompez. Maintenant, il dit, mais il a posé des questions là, ils ont dit non, personne ne va te tromper. Oh, le Seigneur Tout-Puissant, comment va te tromper? C'est qui la personne qui va te tromper? C'est quand on a vu la personne au monde. La personne n'est pas encore même accouchée. C'est qui va te tromper? C'est impossible qu'on te trompe. Mais Dieu a dit, mais tu m'as trompé. Maintenant, question là, maintenant, c'est donné. Il dit où? Est-ce que tu me comprends un peu? Où? Comment on t'a trompé? Parce que comment tu as dit, c'est comme tu dis ça, ce n'est plus une question. Tu dis ça parce que premièrement c'est une question. Est-ce qu'un homme peut me tromper? On a dit non. Mais il dit, car tu m'as trompé. C'est-à-dire qu'il précise, c'est que c'est sûrement, il sait que tu l'as trompé. Là, ce qu'il est en train de parler, ce n'est pas tromper physique, ou tromper que tu trompes Dieu devant tout le monde. Mais c'est que tu fais que les yeux des gens ne voient pas. Tu fais ça en cachette. C'est ça qu'il est en train de faire que tu comprennes. Ce que tu fais en secret, tu penses que l'homme de Dieu ne voit pas, personne ne te voit pas, mais Dieu te regarde avec les projecteurs, grande lumière qui te focalise, mais tu ne sais pas. Continue, voilà ce qu'il a dit. Quand tu m'as trompé, maintenant on a dit où on t'a trompé, il a dit quoi? Et vous vous demandez en quoi t'avons-vous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Mais il les a répondu que c'est dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Mais bien avant ça, il a dit dans les dîmes et les offrandes. Laisse-moi t'expliquer bien ce que ça signifie. Quand il a dit dans les dîmes et les offrandes, tu penses que c'est dîmes qu'on amène dans l'église et l'offrande. Quand on a parlé des dîmes et l'offrande, ça globalise tout ce qui vient sous le terre. Alléluia. Dans le temps ancien, ce qui appartient à Dieu, c'est dîme et l'offrande. Tu amènes ta dîme, tu amènes ton offrande. C'est ça qui appartient à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Maintenant, là, avec l'évolution des églises, il y a maintenant ce qu'on appelle semence, sacrifice, cotisation, de quoi, et tout ça là. Maintenant, ça vient, même matériel spirituel, tout ça là que tu as vu, ça appartient à Dieu. Jusqu'à ça, ça appartient à Dieu. Même chaise que tu as assis, ça appartient. Selon qu'on a amené ça dans le nom du Seigneur, ça devient pour Dieu. Si vous me comprenez bien, peut-être quelqu'un veut sortir son enfant, il a payé une chaise à l'église pour amener. Vous me comprenez bien. Et la personne a pris ça à l'église, c'est déjà pour Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre sa partie. Pour ça, quelqu'un veut faire quelque chose, il a payé, disons, un portable pour l'église. Il a pris ça à mener, que l'église va utiliser pour appeler les gens. Il l'a déposé. Un jour, le dossier est arrivé, il prend ça. Dieu va poursuivre tout ça. Parce que c'est pour lui. C'est secret que quelqu'un ne comprend pas. C'est pour cela, quand nous faisons des choses, on fait des choses avec l'ignorance. Maintenant, quand nous allons faire ça, nous frappe. Et ça qui dit ici. Chaque fois que tu désobéis Dieu, surtout quand tu prends ce qui lui appartient, sache qu'une malédiction est quelque part vous attend. Si ça ne te frappe pas en même temps, ça vous frappe de même. Ce qui est plus mauvais, il y a certaines choses que ça te frappe dans un moment que tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui te frappe. C'est très dangereux. Ce que Dieu aime, il les frappe en même temps. Ils savent que c'est à cause de ta manière de faire. Que c'est à cause de ce que tu as fait que ça va vous arriver. Si tu n'as pas cherché la face de Dieu pour réconcilier, c'est pas pour juste pour pleurer, c'est pas juste pour demander pardon seulement. Pour chercher la face de Dieu, toi-même, allez le chercher. Quand tu réconcilies fini, comment? Il y a ce qu'on appelle restitution. Il y a différentes répartances de restitution. Quand on dit que quelqu'un est réparti, ce qu'il a volé là a volé, peut-être un volé est réparti. Mais ce qu'il a volé, il va faire ce qu'on appelle restitution. Il ramène ça. Ce qu'il a volé. C'est ça qui s'est passé entre Jésus et Zacchaeus.
dans la Bible. Il y a une homme la cour, on appelle ça, qu'est-ce qu'on appelle ça en français? C'est Zachée, vous appelez ça? Alléluia. Maintenant, l'homme là, il faisait ce travail-là, mais il fait ça dans une manière, il vole les gens. Il vole les gens aussi, parce qu'il y a des gens qui prennent les choses par la force. Parce que l'autorité de l'État, le chef de l'État lui a donné une autorité. Maintenant, d'aller prendre taxe. Prendre taxe chez les gens. Maintenant, il vient maintenant là, il va aller faire plus que ce qu'on a dit de faire pour oppresser les gens. Maintenant, le jour qu'il a raconté Jésus, et sa vie a changé. C'est quoi qu'il a fait? Il a remboursé tout le monde ce qu'il a pris les choses. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est ça qu'on appelle restitution. Maintenant, dans cette affaire-là, quand tu as pris ce qui appartient à Dieu, quand tu es vraiment repenti, ramène ça comment tu l'as pris. C'est dans ça que ces malédictions-là va retirer. Quand tu écoutes ce qu'elle a dit, que tu vas tromper où? Dans l'offrande. Il a dit, il a précisé ça. Dans ce qui m'appartient, ça m'appartient. Mais c'est dans ça aussi que tu m'as trompé. Maintenant, parce que tu m'as trompé, tu as pris ce qui m'appartient, je te frappe avec malédiction. Maintenant, pour que malédiction n'a qu'à arrêter, ramène-moi ce que tu as pris. Tu me comprends un peu? C'est comme l'enfant qui tient le gobelet de l'eau, avant de quoi? Tu prends ça dans sa main. Qu'est-ce que tu expectes? Hein? Elle a fait quoi? Elle a pleuré. Jusqu'à tu fais quoi? Tu ramènes ça. Tu vois que l'enfant va laisser tranquille. C'est comme ça, malédiction. Alléluia. Continue, verset suivante. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous continuez à me tromper. Et vous continuez. Tu vois, ça là, c'est ceux qui sont ignorants. Mais il dit que tu es frappé par la malédiction, mais tu continues encore. Tu continues toujours. J'ai pris que mon Dieu vous donne la compréhension au nom de Jésus. Compréhension que je dis ici, c'est une compréhension pour te faire savoir quand tu as offensé Dieu. Et vous allez faire vite pour corriger ça au nom puissant de Jésus. Il y a rien qui détruit un homme quand Dieu même qui devait te protéger se lève contre toi. Oui, Dieu même, il se lève contre les gens. Dieu, des fois, il livre les gens au diable de les menacer. Dieu fait ça. Oui. Dieu, c'est un côté de Dieu que tu n'as jamais appris. Dieu livre les gens au diable. Regardez le cas de Job. Alléluia. Quand Dieu veut tester Job, le diable est venu pour tenter Dieu pour lui faire savoir que Job l'a dit, il te sait parce que tu l'as béni. Mais Dieu a dit que si c'est comme ça, là, je te libère. Je te laisse. Fais tout ce que tu vas faire dans sa vie, ne le tue pas. Mélanger sa vie, mélanger sa vie, compliquer sa vie avec des maladies, avec des choses, mais ne touche pas son âme. La Bible nous dit que dans une seule journée, dans 24 heures de temps, Job a perdu Dieu. Ça là, c'est Dieu même qui a livré Job au diable, pour que le diable n'a qu'à lui menacer. Voici Job va maudire Dieu et mourir. Mais la Bible dit que dans toutes ces circonstances, Job n'a pas maudit Dieu. Il a resté debout sous sa foi jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, des fois, Dieu même livre les gens au diable. Pour que le diable n'a qu'à les attaquer. Il y a certaines choses, quand tu fais arriver au niveau, quand ça devient d'habitude, des fois Dieu nous dit ça, mais il te laisse écouter un peu à la conséquence de ce que tu es en train de faire. Mais si tu manques la compréhension, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas la compréhension de savoir que cette chose que tu es en train de faire, c'est ça qui est en train de provoquer ce mal, tu dois arrêter. Et tu continues en faisant ce que tu fais, le mal peut vous arriver. Alléluia. Le mal peut vous arriver. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Il dit que maintenant, et tu vas continuer à faire ça. Terminez, s'il vous plaît. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous continuez à me tromper. Et vous continuez à me tromper. Vous, la nation tout entière. Vous, la nation tout entière. Là, tout le monde est dedans. Alléluia. Mais béni à lui qui recognise très tôt et il demande pardon. Alléluia. Ce n'est pas juste pardon seulement, tu fais restitution. C'est pour cela, avant de faire promesse à Dieu, sois sûr que tu vas faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sûr que ce que tu demandes à Dieu, tu vas faire ça.
Ne fais pas promesse avec la bouche simple. Fais promesse avec une compréhension que tu sais que tu vas faire ça comme tu as dit. Apportez à la maison du trésor. Et maintenant, il a dit, apportez-vous à la maison du Seigneur de trésor. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Maintenant, cette nourriture-là qui devait être dans la maison, c'est ça que Ophénie mange. Quand on amène ça pour prendre pour aider les pauvres, Ophénie et Phinéi ramasse. On donne les filles, Ophénie et Phinéi ramasse. On va dire qu'on va faire ça à l'église, on fait cotisation. Ophénie et Phinéi, ils ramassent l'argent. Ils commettent des erreurs, ils mangent ce qui appartient à Dieu. Et à cause de ça, ils sont devenus maudits. C'est ça qui a fait que Dieu a parlé au Samuel dans la nuit. Il lui a dit que je vais toucher la maison d'Élie et ses enfants. Et je vais accomplir ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça aussi ça s'est passé que Ophénie et Phinéi est mort selon ce que Dieu a dit. Après leur mort, leur papa aussi est mort. Après ça aussi, leur belle-fille est mort. La femme de Phinéi. Il est mort aussi à cause de quoi? Désobéissance. Ils ont touché ce qui appartient à Dieu. Je prie pour toi ce soir que la miséricorde de Dieu parle pour toi dans le nom de Jésus. Peut-être tu as déjà mangé ce qui appartient à Dieu sans savoir, à cause d'ignorance, à partir d'aujourd'hui. Je déclare que sa miséricorde parle pour toi. Que sa miséricorde parle pour toi. Que cette pénalité, que la pénalité de cette erreur que tu paies, que ça soit révoqué par le sang de Jésus au nom de Jésus. Je déclare que ça soit révoqué par le sang de Jésus. Que ça soit révoqué par le sang de Jésus. Que ça soit révoqué par le sang de Jésus. Je n'attends pas ton amen.